Bonsoir très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de près ou de loin sur la chaîne Diaspora Global TV, bienvenue encore dans notre émission Valorisons les talents de la musique. Et donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir une de nos stars de la musique togolaise ici présente aux USA et donc connue sous le nom de Sidonie. Et bonsoir Madame Sidonie. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, par la famille va bien. Tout le monde va bien. Oui. Ok, bienvenue dans notre première entrevue et sur la chaîne Global Diaspora. J'espère que vous êtes prête à répondre à nos questions. Oui, prête. Ok, d'accord. Allons droit au but. Et d'abord, c'est qui Sidonie? C'est qui Sidonie? Merci d'abord à vous, merci les téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et le nom Sidonie, c'est mon propre nom qu'on m'avait donné depuis ma naissance. C'est Sidonie, je suis Sidonie, je suis togolaise. Je viens de la préfecture de Vaud, qui est à Koumapi, mais je suis née au Ghana. C'est Sidonie. Ok, d'accord. Madame Sidonie, sinon c'est un très joli nom. Donc, merci beaucoup à la maman d'avoir donné le nom Sidonie. Ok, bon, allons droit au but avec la deuxième partie de nos questions. C'est quoi votre histoire avec la musique et votre histoire avec la musique depuis le pays jusqu'ici aux États-Unis? C'est quoi votre histoire? Pouvez-vous nous parler un peu de ce parcours? Bien, mes parcours a été mes parcours est très long. J'ai débuté depuis le bas âge avec ma maman à l'époque à la maison, je chantais avec elle. Et puis, fur et à mesure des années, je commençais par chanter dans la chorale, dans l'église. Et après, j'ai eu la vision d'écrire, composer mes propres chansons. Et puis, j'écris, je revois, je corrige, je suis... et en 2013, j'ai eu sensation, bien quelque chose en moi qui me disait que de chanter dans la chorale seul, c'est pas suffit. Des fois, je rêve des choses incroyables. Et puis, mais je ne fais pas l'idée, je ne savais pas que c'est Dieu qui me parlait en ce moment de suivre un chemin qui m'a déjà tracé. Et puis après cela, tout ce que je faisais, ça ne marchait plus. Mes affaires, mes commerces, tout ne marchait plus. Je ne comprenais rien du tout. Un jour, j'étais dans mon magasin. Je ne sais même pas d'où vient le cintre. Ça m'a piqué dans l'oreille, directement dans l'oreille. Et puis précipitamment, m'a amené à l'hôpital. Mon œil coulait de sang et de l'eau. Et immédiatement, ensuite ils m'ont amené au bloc. Le pasteur a prié pour moi, notre pasteur. Et il m'a dit, Sidonie, Dieu te dit quelque chose, mais tu refuses. Après l'opération là, il faut parler avec Dieu et suivre ce que Dieu est en train de te dire. Tu auras la paix en ce moment-là. Et puis après l'opération, j'ai demandé à mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Et il m'a montré le chemin. J'étais appelée pour chanter, mais pas pour dans l'église. Et des fois, je rêvais que je suis au milieu des personnes. Je chantais, les gens reçoivent des guérisons, des délivrances sans savoir. C'est quoi? C'est pour ça que j'étais appelée. Et puis, je suis rentrée dans un groupe du corps du Christ. C'est pas église, il y a toute l'église qui se rassemble, des pasteurs, des choristes, tout ça là. Je suis rentrée par là. On visitait les prisons, les orphelinats, les villages, on fait des croisades. Et moi, je chantais, les pasteurs viennent donner, ils viennent exhortent les gens, prier pour les gens. C'est ce qu'on a commencé. On a commencé depuis le pays jusqu'à ce que, fin 2013, j'ai décidé de rentrer dans le studio pour enregistrer.
mes morceaux. Et puis en 2016, mon album a déjà été prêt. Et puis j'ai fait sortir en 2016 mon premier album en juin, qui est pour titre Pomona Yesu. Après cela, j'ai retrouvé une grande paix en moi. En faisant ça là, tout est devenu normal. Et puis tout marchait, toute petite chose, bien pour moi. Tout ce que je fais, s'il y a blocage ou bien s'il y a blocage ou bien obstacle, quand je prie Dieu, en même temps Dieu exauce mes prières. Et puis tout est devenu normal. J'ai dit waouh, ce Dieu-là, tu es miséricorde. Tu es miséricordieux et puis tu es mystérieux. Et puis après mon album, j'ai fait sortir encore 2 autres singles qui est pour titre Gloire à Dieu et Confidence. Et aujourd'hui, je me retrouve ici à les États-Unis pour la gloire de Dieu. Et sans oublier ce œuvre qu'il m'a confié depuis le début. Et puis, grâce à Dieu, on est venu ici raconter Pasteur. Je remercie Dieu pour sa vie. Pasteur Yassidi, qui nous a orientés, qui nous a beaucoup soutenus, qui a même continué par nous soutenir jusqu'à alors pour faire toutes ces œuvres de Dieu. D'accord. Aussi au pays. Merci beaucoup pour votre parcours mystérieux. Et moi-même, j'ai été éclairé par votre histoire. C'est une histoire très émouvante. Merci beaucoup à Dieu d'avoir révélé cela et que vous êtes en train de servir aussi le Seigneur. Parce que ma troisième question va dans le sens de votre intérêt. Pourquoi avez-vous choisi par exemple le domaine ou bien l'intérêt de chanter pour Dieu, c'est-à-dire l'intérêt du gospel au détriment par exemple des autres styles. En racontant votre histoire, je peux tirer en même temps la leçon. C'est pas facile quand même. Pas facile. Merci. Donc allons droit aux questions. Je pense dire que en jetant un coup d'œil dans vos vidéos sur YouTube depuis le début de votre carrière musicale, et il semblerait bien qu'il y avait eu des métamorphoses dans vos vidéos. Et comment arrivez-vous à expliquer cela? Oui, tout à fait, parce que en tant que ministre de Dieu ou bien chanteur de Dieu, je suis une artiste. Je dois travailler sur moi de jour en jour, m'améliorer. Tout ce que je fais chaque année, je ne dois pas rester là où j'étais l'année passée. Peut-être cette année, je dois travailler sur moi et améliorer tout ce qui est à moi, mon image, ma façon de chanter. Il faut apprendre. Et vraiment, ça se fait voir dans les vidéos, les clips, les vidéos, les tournages, les modifications. Donc, merci beaucoup. Et bon. Et vous voyez ici aux États-Unis, et tout le monde est préoccupé par le travail et souvent par les tâches ménagères. Tu vois un peu. Et comment arrivez-vous à gérer par exemple le temps et puis d'aller au studio écrire une chanson, et comment arrivez-vous à gérer? Merci mon frère, it's not easy. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile, mais c'est un sacrifice. Il faut faire un sacrifice, surtout si tu as cet appel envers Dieu là, il faut obligatoirement le faire. Tu dois le faire. Moi, c'est ma vie. Si je ne le fais pas, je ne peux pas trouver la paix. Et puis, c'est ça. C'est un sacrifice. C'est pas facile. D'accord. Ok. Et pensez-vous faire des collaborations avec d'autres artistes ici dans la communauté? Ou bien, que pensez-vous de cela? Pourquoi pas? On est en train de programmer ça déjà. Grâce à Dieu, bientôt, ça va sortir. Parce que à notre arrivée ici, ça a beaucoup réveillé des choses. Il y a des ministres de Dieu, mais les gens ne savent même pas. Mais depuis 2-3 ans qu'on est ici, là, ça fait, il y a un grand changement au milieu des artistes. Ils se sont réveillés
pas des problèmes, petits problèmes entre les hommes de Dieu là. On prie que par nous, les artistes là, Dieu fait quelque chose, même si ils vont rester dans leur propre église là. Si on va programmer, ou bien il y aura l'événement quelque part là, ils vont se réunir par la gloire de Dieu et servir et adorer ensemble, comme c'est écrit dans la Bible. Nous sommes un corps, nous sommes le corps du Christ. Même peu importe nos différences, il faut laisser nos différences ailleurs et servir Dieu dans l'unité, dans l'amour. Et par nous, les artistes là, Dieu fera quelque chose dans la communauté, dans cette communauté. D'accord, merci beaucoup. Donc ça veut dire que en faisant un petit résumé de ce que vous avez dit, malgré les différends, on est tous condamnés à vivre ensemble. Oui. Et à faire parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, le Christ. D'accord. Le Christ. Ok, merci beaucoup. Et on est arrivé à la thème de notre émission. Si vous avez par exemple un dernier mot aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent. Ouais, je peux dire merci. Merci au groupe Diaspora Togo. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. C'est l'honneur pour moi de faire partie de votre historique aujourd'hui. Et je continue par inviter les gens pour nous soutenir, et aimer ce que nous faisons et encourager-nous, partager avec vos proches, vos amis. Ma page YouTube est là, Chantre Sidonie officielle. Allez sur ça, partagez avec vos proches, vos amis, votre famille et surtout priez pour nous. Merci du profond de nos cœurs, que Dieu vous aime, que cette année soit une année de restauration divine pour nous tous. Beaucoup, à plus, bye bye.